L'année civile 2018 en sport, ça donne ça, pêle-mêle selon les disciplines, les sportifs et les événements phares notés tout au long de cette année riche en émotions. Ainsi, le sport africain n'a pas été en reste avec la désignation du Sénégal comme le 4e pays hôte des JO de la jeunesse, une première historique pour le pays de la Teranga qui a été choisi le 8 octobre dernier par le Comité international olympique. La prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2018 vient s'ajouter à la liste. En effet, Dakar sera le temps d'une soirée le point de convergence de la crème des sportifs africains ce 8 janvier 2019. Après le Sénégal, le Maroc s'apprête à accueillir les Jeux africains en août 2019 suite au désistement de la Guinée équatoriale. En 2018 a vu l'athlétisme africain briller de par la performance de ses athlètes, notamment d'une certaine Muriel Aouré. L'Ivoirienne devient la première africaine championne du monde en salle sur 60 mètres. C'était au mois de mars 2018 au Royaume-Uni. Au même moment, sa compatriote Marie-Josée Talou finissait sur la 3e marche du podium. De son côté, la sud-africaine Caster Semenya reste la reine du 400 et du 800 mètres avec un 3e sacre d'affilée. La double championne olympique, triple championne du monde du 800 mètres, continue son règne sans partage sur les pistes africaines. Le basket féminin a connu un grand bond durant l'année 2018. En attestent les bonnes performances des Nigérianes et des Sénégalaises à la Coupe du monde de basket qui se déroulait en Espagne. Les Tigers réussissaient l'exploit d'atteindre les quarts de finale et par la même occasion la 8e place du tournoi. Pendant ce temps, les Lions du Sénégal remportaient la toute première victoire d'une équipe africaine à une Coupe du Monde en s'imposant face à la Lettonie 70-69. Aucune équipe africaine n'avait encore réussi à gagner une rencontre en 65 ans. En 2018, le football africain a été quasiment porté par un homme, Mohamed Salah, le virtuose du ballon rond, un pharaon au Royaume-Uni qui aura éclaboussé de son talent toute l'Europe. L'attaquant de Liverpool désigné meilleur joueur du championnat anglais avec ses 32 buts inscrits, un record en Premier League. Classé 6e au Ballon d'Or européen 2018, Salah a été désigné joueur BBC Afrique en 2017 et en 2018 et Ballon d'Or africain en 2017. En attendant l'édition de 2018 qu'il disputera avec Sadio Mané, son coéquipier. Le Real de Madrid réussissait le triplé en Ligue des Champions, dont 2 gagnés par Zinedine Zidane en tant que coach. 5 jours plus tard, coup de tonnerre, le technicien français annonçait son départ après 2 ans et demi à passer sur le banc du Real. Il sera suivi par Cristiano Ronaldo, transféré dans la foulée à la Juventus de Turin. L'édition 2018 de la Coupe du monde de football en Russie n'aura pas souri aux sélections africaines avec un 0 pointé pour l'Afrique qui n'a qualifié aucune de ses équipes au second tour. Une première depuis 1982. Le mondial russe est la pire édition du football africain. Le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte passent tous à la trappe dès le premier tour. Au même moment, Didier Deschamps, Kylian Mbappé et la France remportaient le titre mondial 20 ans après celui de 1998. Luka Modric, le finaliste malheureux, s'est consolé avec le très convoité Ballon d'Or devant Ronaldo et Messi repartis bredouilles après 10 ans de règne. De son côté, la Norvégienne Ada Egerberg devient la première femme à gagner le Ballon d'Or historique. Un autre fait historique à souligner, c'est la première qualification de la Mauritanie et du Madagascar à une Coupe d'Afrique des Nations. En parlant de la CAN 2019, coup de tonnerre sur Yaoundé, la CAF retire finalement l'organisation du tournoi au Cameroun qui ne serait pas dans les délais impartis. Les Camerounais devront donc se contenter de l'édition 2021 en attendant de connaître le pays hôte de la CAN 2019. Un joueur qui n'aura pas remporté la CAN tire sa révérence après une grande carrière internationale qui s'achève pour Didier Drogba, la légende de l'OM et des Blues de Chelsea,
rapproche ses godasses après 106 sélections et 65 buts avec la Côte d'Ivoire. Sur le plan du football sénégalais, après 2002 et la génération dorée, les Lions de Cissé retrouvent le mondial. 16 ans après, l'exploit de la qualification n'aura pas été bonifié avec l'élimination précoce des Lions. La tête de Yérimina restera gravée à jamais dans la mémoire collective sénégalaise. Toutefois, Aliou Cissé et ses hommes prennent rendez-vous avec le peuple sénégalais à la CAN 2019. Dans la petite catégorie, les Lionceaux des moins de 17 ans et des moins de 20 ans ont tous réussi à se qualifier pour les phases finales de la CAN de leur catégorie. Ils rejoignent l'équipe A, permettant ici au Sénégal de réussir la passe de 3. À cela s'ajoute la victoire des U17 du tournoi IFOA A, imité en cela par ceux de la catégorie des U20 qui se sont imposés lors du tournoi IFOA B, faisant ainsi du Sénégal le leader de l'Union des fédérations ouest-africaines. Ces exploits contrastent avec les échecs du Jaraaf de Dakar et de Génération Foot, précocement éliminés des Coupes africaines en 2018. Les clubs sénégalais peinent encore à rayonner dans les tournois majeurs. Pour ce qui est de la lutte sénégalaise, l'arène a désormais son nouveau roi et il se nomme Eumeu Sène, le Tai Ching de Pékin, vainqueur du roi déchu, le B52 de Mbour. Les cartes sont redistribuées en attendant l'issue de la revanche du siècle entre Balla Gaye 2, revenu de son exil, et Modou Lo qui voudra laver l'affront de 2010. 2018 dans le sport sénégalais, c'est aussi l'arrivée du Dakar Arena, un joyau dans le paysage sportif sénégalais, sans oublier l'arène nationale, une vieille doléance ainsi réalisée en attendant que le stade Léopold Sédar Senghor fasse peau neuve en 2019.